Bonjour, Armelle Carminati, je suis membre du directoire du groupe Unibail-Rodamco. Unibail-Rodamco, c'est une belle inconnue du CAC 40, pourtant bien au milieu de la côte, spécialisée dans l'immobilier commercial, nos beaux centres commerciaux en Europe et puis quelques tours de bureaux. Bien aussi, peut-être curieux que ça puisse paraître, et c'est la première chose que j'ai proposée en rejoignant le directoire d'Unibail-Rodamco il y a 2 ans, c'est de commencer à travailler sur la culture. Et pourtant, la culture n'est pas un vocabulaire d'entreprise, c'est même quelque chose qui peut d'ailleurs faire appréhender l'idée de faire entrer du soft dans une entreprise qui est habituée au hard, c'est-à-dire à délivrer des performances promises en étant au rendez-vous. Et la culture d'entreprise, pourtant, c'est fondamental, c'est ce qui permet d'ancrer tout le reste, c'est le pacte qui nous lie, qui met les choses au clair, qui fait qu'il n'y a pas de devinette sur ce qui est attendu et sur la façon de la jouer à la Unibail-Rodamco tous les jours, même quand on est au fond à peine plus de 2000 dispersés sur au moins 128 sites à travers l'Europe. Donc, travailler sur la culture d'entreprise fait immédiatement rentrer la question et le mot de l'émotion, qui est assez étranger au vocabulaire de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la culture d'entreprise, c'est ce qui nous lie tous, c'est le pacte. C'est le pacte qui fait que très rationnellement et parfois très matériellement, on tient à cette entreprise et à ce job, mais c'est aussi le pacte qui fait qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui nous attache. Et au fond, on essaie par là de traiter un paradoxe assez puissant, assez tenace et même de plus en plus puissant dans nos entreprises. Lorsqu'on s'adresse à l'extérieur, hors les murs, lorsque l'on va chercher les clients, lorsqu'on essaie de rendre nos lieux désirables, on les sonde, on les stimule, on essaie de comprendre leurs ressentis, leurs émotions, leurs perceptions. Par contre, à l'intérieur de l'entreprise, pour le coup, le vocabulaire du management est naturellement plus aride, voire même parfois essaie de mettre les émotions de côté parce qu'elles sont parfois bien encombrantes. Travailler sur la culture d'entreprise, c'est résoudre ce paradoxe. Une entreprise agile va reprendre d'ailleurs un des positionnements marketing d'Unibail-Rodamco pour ses centres commerciaux, c'est être ouvert à l'inattendu. Unibail-Rodamco, c'est unexpected shopping que vous voyez le long des routes et à l'arrière des autobus dans toute l'Europe. Être ouvert à l'inattendu, c'est être attentif aux autres, c'est s'équiper de bienveillance, mais c'est surtout, au fond, accepter ce qui n'est pas prévu. L'agilité, c'est ça, c'est aussi la capacité de réponse à ce qui n'était pas prévu, codé dans les plans depuis 5 ans. Et au fond, ça fait rentrer éventuellement la hantise de la perte de contrôle. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut savoir travailler sur le fond. L'agilité, qui veut dire équiper chacun jusqu'au plus petit ou au plus bas niveau ou au plus junior dans l'entreprise, junior en tant que récence dans les murs, c'est aussi être capable de le laisser avoir un petit peu de marge de décision, de la capacité à justement répondre à l'inattendu. Quand on donne de la délégation d'autorité, ça veut dire qu'en retour, on demande un surcroît de responsabilité. Il faut que le deal soit équilibré. Je dois dire que chez Unibail-Rodamco, j'ai une chance inouïe, c'est que le corps social, l'ensemble de nos collaborateurs, c'est 33 ans de moyenne d'âge. 33 ans de moyenne d'âge, ça fait rentrer en ADN natif, j'allais dire, énormément de paramètres qui permettent et même qui obligent à l'agilité. Une population aussi dynamique, c'est une population sur laquelle les exigences sont plus fortes. Nous tenons à ce que nos collaborateurs méritent Unibail-Rodamco, mais au fond aussi, dans l'équilibre, c'est à nous aussi de les mériter tous les jours et à mériter qu'ils restent dans les murs. La question des générations, et j'y suis confrontée de plein fouet avec 33 ans de moyenne d'âge, ce n'est qu'une moyenne. Il y a aussi des cadras, il y a aussi des quinquas, et j'en suis, dans l'entreprise. Et au fond, la question de la responsabilité sociale et sociétale, c'est celle qui permet de réconcilier tout le monde autour de la table. Pour plusieurs raisons. C'est vrai que les jeunes arrivent de façon totalement assumée et totalement décomplexée à avoir envie d'adresser cette question de la responsabilité sociale hors les murs, pour ceux qui ont moins de chance, alors qu'ils rentrent en général, et c'est le cas chez nous, sur des carrières à potentiel formidable.
Vous l'avez entendu, le patron de Harvard a dit récemment que 30% de sa promo sur les meilleurs masters avait envie non pas de contribuer à de l'humanitaire, mais de travailler dans le secteur solidaire. Vous interrogez le patron de HEC Grande École, il vous dit à peu près la même chose sur les candidats à la majeure Alter ou à la majeure entrepreneur. Donc on le voit bien, cette génération a cette attente explicite. Et au fond, chez les baby-boomers, ou même dans la génération X qui est un peu en sandwich entre les deux, ça réveille des attentes qui étaient tout simplement tues, ou voire même clandestines. Donc cette question de la RSE est un vrai sujet d'alliance des générations, pas du tout d'opposition. Au fond, on peut parler presque d'altruisme égoïste. Faire le bien, c'est aussi se faire du bien. Le faire quand c'est non seulement autorisé ou toléré par l'entreprise, mais quand ça devient une promesse explicite alignée avec la mission principale de l'entreprise, c'est pour le coup libérer des puissances extraordinaires.